Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler? Aujourd'hui, on va parler d'un livre populaire qui a été écrit par... le titre, c'est 20 000 vieux sous grand-mère. Le titre, c'est 20 000 lieues sous les mers. Hein, je pense que c'est un de ses plus populaires. Et il a eu une adaptation au cinéma dans les années 50. C'est celui-ci là, ce film. Comme toujours, je ne fais pas de résumé. Un résumé, ça se trouve partout. Commençons par l'intrigue. Qu'est-ce que je pense de l'intrigue? L'intrigue est intéressante parce que les gens croient qu'il y a un Léviathan qui coule les bateaux alors que c'est pas vraiment ça. Les trois camarades, donc il me semble que c'est Ned Land, le capitaine Aronnax et puis j'allais dire Passepartout. Il me semble que c'est Conseil. Ouais, Conseil. Ils sont prisonniers du Nautilus. Ils nous mettent face à un dilemme. Est-ce qu'ils vont rester prisonniers jusqu'à ce que mort s'en suive? Est-ce qu'ils vont vouloir s'échapper? Donc ça nous met face à plusieurs possibilités de fin. Comment les trois prisonniers vont s'en sortir? Donc l'intrigue est bien. Cependant, le rythme, ce qui est assez frustrant avec Jules Verne, il va parler de choses des choses super intéressantes. Il va nous mettre des choses en plan. Des fois, ils vont se faire attaquer par je ne vous dis pas quoi. Le point, c'est que entre ça, il nous met des pages, et quand je dis des pages, c'est des pages de description de la faune marine. Et ça, c'est un petit peu frustrant quand on est dans le livre et qu'on veut savoir la suite, et il nous parle des espèces qui ont des sous-espèces. Enfin, c'est bien, je veux dire, c'est bien pour les passionnés de l'océan, mais pour les petits amateurs comme moi qui ne savent pas la moitié des noms et des termes utilisés dans le livre, quand je vois un truc du style cétacé ou poisson, je m'estime heureux parce que je peux les comprendre. Mais le reste, je n'ai compris presque que dalle. C'est pour ça, au début, je commençais, ok, allons voir sur internet à quoi ça ressemble. Quand il parle du Nautilus, et je ne parle pas du sous-marin, quand je parle du coquillage de Nautilus, il le compare à un autre. Et puis moi, je voulais voir la différence. Justement, je suis allé voir sur internet. Puis après, je me dis, mais je vais devoir faire ça avec tous les termes que je comprends pas et ça va me prendre un temps fou. Donc, je me suis dit, bon, on va faire comme si on comprenait. De toute façon, ça m'a pas vraiment sorti de la lecture. Mais le rythme est un peu, c'est un peu frustrant des fois, quand même. Tu nous as mis dans une situation assez, où il y a du suspense et tout ça. On veut savoir ce qui se passe. C'est bien ce qu'il voit à travers la vitre du salon. Mais Jules, on veut savoir ce qui se passe quand même. Le livre est cohérent, ça c'est certain, il est bien écrit. Même si j'ai un petit problème avec la fin, je ne vous dévoilerai pas la fin parce que ce serait vache quand même de ma part. Et on en parle dans la partie spoiler. Les personnages. Donc le personnage principal, c'est déjà un homme assez savant justement qui s'intéresse à la marine et à l'océan et tout. Et du coup, ce qui est intéressant avec le professeur Aronnax, disons, c'est que lui, on a l'impression qu'en fait, vu qu'il n'a pas vraiment de famille, en tout cas il me semble pas, non, je ne crois pas. Et comme il y a rien vraiment qui l'attend, tandis que Ned Land, lui, bien évidemment, il est reconnaissant et content d'avoir été sauvé, mais lui, il veut se tirer de là. Donc c'est génial parce qu'on a le côté de ok, on est bien servi, on peut littéralement survivre pour le reste de notre vie dans ce sous-marin. Et puis on a le côté c'est pas chez moi ici, je suis prisonnier, je ne suis pas libre. Donc c'est assez intéressant. Moi, au début, je prenais un peu le côté du professeur Aronnax parce que c'est Jules Verne et enfin de son temps. Pour moi, cet homme était un visionnaire. Quand il se met à expliquer au fait les aspects techniques du Nautilus, les aspects techniques de tout au fait, de comment il respire à l'intérieur, comment le carburant fonctionne au fait. Je ne vais pas vous donner les explications tout en détail parce que ça prendrait trop de temps, mais chaque question qu'on se pose, il y répond et il y répond intelligemment et c'est ça que j'admire chez lui. Revenons au personnage. Le dernier personnage, le troisième, je dirais que c'est pas Conseil justement, et Conseil comme il est un peu c'est le
serviteur du professeur Aronnax, lui, va bien évidemment se mettre de son côté. Donc c'est un peu genre 2 contre 1. Il y a des moments où, par exemple, quand Ned Land, il essaye de considérer, enfin, quand Ned Land va faire des stratégies de fuite, le prof, lui, il est pas vraiment d'accord. Il se dit oui, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, mais bon, je t'écoute, oui, parce qu'on est quand même ensemble. Enfin bref, quelque chose que j'aimerais dire par rapport, je ne sais plus lequel est sorti avant ou lequel est sorti après, je sais pas sur lequel il a copié, mais le fait de dire au tout début, conseil, faisons nos valises, allons-nous-en, partons pour une aventure et plus vite que ça. Ce serait pas un peu du déjà vu, ça, Jules? Enfin bref, il a le droit, c'est son livre et il fait ce qu'il veut. J'ai eu des attentes, j'ai eu des surprises dans la lecture. J'avais des attentes, je sais pas pourquoi, peut-être que c'est le cas avec vous, mais d'ailleurs je tenais à le partager. C'est que moi, dans mon cerveau de français moyen, je pensais que quand j'étais jeune, et d'ailleurs, bah, même juste avant que je le lise, je pensais qu'il y allait avoir une scène avec un calamar géant, ou plutôt un calamar colossal, comme on dit. Je pensais qu'il allait s'emparer du Nautilus machin. Bah non, en fait, il n'y a pas de scène comme ça, et je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est juste moi, peut-être que c'est l'effet Mandela, justement, comme par exemple ceux qui croient que dans le Tour du Monde en 80 jours, il y a une montgolfière. Il y en a pas. Enfin bref, donc ça c'est juste moi. Donc j'ai été un petit peu, j'ai pas envie de dire déçu, mais il y a une scène similaire, mais ils se font pas attaquer par un calamar géant, ça c'est sûr. Et je vais passer à la note. Ma note, je lui donne un... Je pense que je vais lui donner un B+. Je pense que son sujet il est maîtrisé, mais là bien évidemment c'est mon ressenti personnel. J'ai pas envie qu'il y ait des gens qui disent oh putain il a mis le B+, un classique de la littérature française. Oui ok bon bah chacun ses goûts. La note que je lui mets c'est un B+. Parce que pour moi, je suis un peu resté sur ma fin. La fin, j'étais un peu déçu. Je vais en parler dans la partie spoiler d'ici un instant. Et pour moi, les descriptions de la faune et de la flore marine, ça m'a un petit peu parfois coupé parce qu'en fait, c'est dommage. C'est dommage parce que le livre est très intéressant. Les expéditions aquatiques quand ils sont dans les scaphandres et qui marchent dans les abysses, dans les fonds marins, ça c'est génial. Après quand même, ça te coupe un peu, quoi. Ça te coupe un peu du rythme et c'est ça qui m'a un peu frustré. C'est pour ça que je descendrai à un B+, mais c'est vraiment moi la fin dont je vais en parler maintenant dans la partie spoiler. Alors, tu es encore là? Je te rappelle, si tu n'as pas encore lu le livre, tire-toi. Ce qui m'a déplu, et je pense que ceux qui l'ont lu aussi, à la fin, il me semble qu'ils sont dans les mers du Nord, en Scandinavie, dans ces eaux-là, et puis ils voient la Terre, et Ned Land il dit ok cette fois c'est la bonne, on y va, mais avant ça malheureusement il y a un membre de l'équipage qui crie Maelstrom. Le livre dit Jules il décrit ouais un maelstrom c'est un phénomène, pour ceux qui savent pas c'est genre un espèce de tourbillon marin comme il y a à la fin du fameux c'est un truc que tu ne t'en sors probablement pas vivant. Peut-être c'est dans un sous-marin blindé, peut-être, et encore, c'est ça que le livre dit justement. Le point c'est que les chances de survie sont proches de ça. Et nos 3 prisonniers, ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils prennent une petite barque qui est attachée au Nautilus. Et là, il y a une espèce de coupure, de blanc, et au final, ils se réveillent sur les côtes de la Norvège. Je me dis, quand même, là, tu m'as fait monter mes attentes, là, j'ai pas vu l'attaque du calamar géant, bon, il y avait les pieuvres de 8 mètres. J'avais des attentes qui n'ont pas été atteintes, disons. Et c'est pour ça que la scène du maelstrom, moi, je pensais qu'il y allait avoir justement un retournement de situation, ou peut-être que justement, les 3, ils allaient revenir à l'intérieur, parce qu'en voyant ça, tu survis pas. Non. Au final, ils s'en sortent très bien. Il y en a pas un qui perd la vie.
Je me dis, tiens, ils ont quand même survécu à ce que certains navires ne survivent pas, mais bon. Après, il y a aussi un gros hic quand même. Le capitaine Nemo, grand amoureux de la faune aquatique, il adore les poissons, mais bon, il les mange quand même. Hein. À part les cachalots, les cachalots, c'est de la sale race, alors on les démonte. Bon, ils sont pas des calaches, hein. Il me semble qu'il y a une scène, ils parlent, ils disent les baleines, super. Et puis après, ils parlent des cachalots, ils disent les cachalots, ça c'est de la sale race, faut tous les buter. Et ils les butent. D'accord. Eh ben pourquoi pas. Donc ça je dirais que c'est les deux bémols, c'est ça qui m'a un peu étonné, pourquoi j'ai baissé la note autant. Mais à part ça, c'était une bonne lecture. Est-ce que je le conseille? Le livre n'a pas mal vieilli du tout. Style de lecture, niveau de lecture, je dirais que c'est je dirais que c'est un 2,5. Parce qu'il y a comme je dis, beaucoup de descriptions et ça peut vraiment freiner les gens à la lecture. Mais après, je veux dire, à part ça, c'est assez facile à lire. Il n'y a pas d'ellipse, il n'y a pas de retour dans le temps, tout se suit. C'est la continuité, ça commence du début et à la fin sans faire de flashback. Après, quelques mentions honorables, bien évidemment. Je veux dire, il y a des passages qui sont quand même clés et iconiques. Par exemple, la découverte de l'Atlantide. Ça, c'était... On a envie d'y être, on a envie d'être avec le scaphandre, scaphandre d'ailleurs qui n'a même pas de tuyau, qui fonctionne déjà avec les bouteilles d'oxygène dans le dos. Donc ça, c'était encore une fois quelque chose de visionnaire. Mais oui, chaque expédition sous-marine, moi je m'y suis vu et j'ai voulu... en même temps, c'est un peu le but de la lecture, vous me direz, mais moi j'ai adoré. Le passage de l'huître avec la perle était excellent. Ah oui, je me souviens maintenant. Il y a quelques détails que j'aurais aimé qu'ils soient abordés et qui ne l'ont pas été. Et ça m'a un peu déçu. Après, je sais il me semble que le capitaine Nemo est aussi dans l'île mystérieuse. Mais il y a certains passages. On sait que le capitaine Nemo est un cachotier et puis il a des secrets et tout ça. Mais il y a plein de fois où j'aurais aimé savoir, par exemple, à un moment, je crois qu'il offre une cargaison je sais pas si c'est des lingots d'or, mais c'est vraiment un trésor assez inestimable. J'aurais bien aimé savoir à qui il le donne et pourquoi. Mais bon, on nous le dit pas, peut-être parce que le Jules, il a voulu vraiment nous mettre dans la peau des prisonniers, et le fait de ne rien savoir, enfin d'en savoir très peu, peut-être c'est mieux pour l'immersion, mais je me dis, quand même, nous on veut savoir, moi je voulais savoir. Et puis il y a aussi une scène justement où il voit, il me semble, un navire au loin, et là il change d'humeur d'un coup, et il dit aux trois petits cochons d'aller se cacher, et après on sait pas ce qu'il fait. J'imagine que c'est pour couler un bateau, mais je sais pas, c'est dommage. C'est pour ça que j'aurais aimé savoir un peu plus en détail. Alors ça, c'était un bon livre. Est-ce que je le recommande? Oui, si ça vous intéresse, si en même temps, si vous êtes un amoureux de l'océan, des fonds marins, je pense que c'est un des meilleurs, sinon le meilleur livre à lire. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à me proposer des livres dans les commentaires et surtout exprimez votre avis aussi, ça me fera plaisir de les voir. Et sur ce, on se dit à une prochaine. Au revoir.